Tu viens mettre la table, s'il te plaît? L'adolescence est une période de transition durant laquelle les jeunes font face à des bouleversements à la fois physiques et psychiques. Ces changements, liés au développement, modifient également leur relation aux autres et entraînent parfois des problèmes de santé spécifiques. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis fait hyper mal au coude. T'as fait ça comment? Je suis tombée en skate. Quand les jeunes se rendent aux urgences, c'est le plus souvent pour un accident ou dans un contexte de crise. Ils consultent aussi pour des motifs courants, acné, maux de tête, maux de ventre. Ces rencontres avec les soignants sont l'occasion pour repérer des conduites à risque pour la santé ou une souffrance psychologique et pour proposer une prise en charge rapide. Quelle place est faite aux jeunes et à leurs besoins particuliers? Comment intégrer les familles tout en préservant l'autonomie des adolescents? Comment accompagner les jeunes dans leur parcours de soins et dans leur apprentissage du système de santé? Ce film est destiné aux jeunes et à leurs proches. Il a pour objectif de montrer les principaux aspects de la médecine des adolescents et des jeunes. Ouais, comme ça avec les doigts. Laura, on mange! L'adolescence s'étend de 10-12 ans à 20-24 ans. Cette période de transition, où le jeune n'est plus tout à fait un enfant et pas encore un adulte, n'est pas toujours simple à vivre pour lui, ses parents et son entourage. Laura, mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait 1 heure que je t'appelle. J'ai mal à la tête. Alors, bonjour Laura. Bonjour. Alors, je suis le docteur Kaflich, je suis un pédiatre, je suis un médecin pour les adolescents et j'ai reçu un téléphone de ta mère qui m'a signalé, ou qui a pris ce rendez-vous pour me signaler que tu avais mal à la tête. Bah oui, quand j'ai ces maux de tête, par exemple. Aujourd'hui reconnue comme une spécialité médicale à part entière, la médecine des jeunes pratique une prise en charge globale qui tient compte de ce qui se passe dans le corps, dans la tête et dans les relations que le jeune entretient avec ses amis et les adultes qui l'entourent. De ce que j'ai compris, pour le moment avec les amis, Oui. ça va plutôt bien, et avec les parents à la maison. Ouais, je m'engueule souvent avec les parents. D'accord. Et depuis La relation entre les soignants et les jeunes est particulière. Il faut trouver la bonne distance permettant aux jeunes de se sentir en confiance. Cette confiance est le fruit d'une attitude bienveillante. Les soignants évitent de porter des jugements. Ils prennent en compte le stade de développement de chaque patient en fonction de sa capacité à penser et de ses émotions, et pas seulement en fonction de son âge. ferme. Voilà, Pour établir cette relation de confiance, le respect de l'intimité et donc le droit des adolescents à la confidentialité et à l'autonomie sont essentiels. Parfait, ton fond d'œil. Ok, d'accord. Voilà. Très bien. Oui, quelque chose que je t'ai pas dit dans ces consultations, c'est clair que tout ce qu'on discute ici, ça reste confidentiel. Aussi D'accord. envers de tes parents, sauf si j'apprends quelque chose où tu te mettrais en danger toi-même ou quelqu'un d'autre, alors je pourrais pas le garder que pour moi. Mais vous leur direz pas tout ce qu'on a parlé? Non. Mais je vais quand même les rassurer par rapport aussi à l'examen. D'accord. Il est également indispensable de prendre le temps d'expliquer aux parents, souvent très inquiets, pourquoi cette confidentialité est nécessaire. Celle-ci garantit à leurs enfants les meilleurs soins possibles. Bonjour Thomas. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je suis tombé en skate, je me suis fait super mal. Comment t'es tombé? Bah, je roulais, je faisais quelques figures, puis d'un coup, je sais pas, j'ai perdu l'équilibre. On va essayer de plier le bras. Ça fait mal.
Nettoie un peu le bras. Ok, alors ce qu'on va faire une radiographie, d'accord, du coude pour être sûr qu'il n'y ait pas de fracture. Ok. D'accord? Ouais, mais ça fait pas mal. J'ai jamais- La radiographie, ça fait pas mal du tout, c'est une photo. Ok? On fait une photo, puis on se revoit juste après. Ok. Comme ça. Ça te fait mal? Ça fait un peu mal. Reste tranquille, reste tranquille. Le médecin, je crois. Bonjour, monsieur le docteur Manzano. Comment ça va la douleur depuis la radio? Bah, ça va mieux. Ça va mieux, d'accord. Il vous a expliqué, hein, il est tombé il y a à peu près une demi-heure au skatepark sur le coude. Et puis, ce que je voulais, c'était exclure une fracture, donc j'ai demandé une radiographie. Donc, bonne nouvelle, il n'y a pas de fracture. Le début de l'adolescence est marqué par la puberté. La croissance, le développement de la masse musculaire et la maturation cérébrale ne se font pas au même rythme. Ce décalage peut être à l'origine de maladresses et d'accidents. Comme la taille et l'aspect physique peuvent parfois lui donner un air plus âgé ou au contraire plus jeune, l'adolescent peut donc se retrouver pris dans des comportements ou des activités pas forcément adaptées à ses capacités réelles. D'accord? Je vais mettre la pelle. Et déjà, tu faisais quoi dehors? Tu m'avais dit... Non, mais attends, t'étais censée être à la maison. C'est bon, tu me laisses jamais sortir. Si, mais là, on avait décidé que tu restais à la maison. 2, si t'avais mis tes protections. T'as mis ton casque quand même? Bah ouais, j'ai mis le casque. Bah voilà, mais il faut mettre aussi les protections pour les Je coudes, sais les pas, j'ai poignets. dû les oublier. T'oublies tout ces temps aussi parce que tu dors pas assez. Regarde, t'as tout cerné. Mais si je dors, tu me vois bien. Non, pour ton âge, tu dors pas assez. Les besoins fondamentaux comme le sommeil ou l'alimentation sont souvent mis à mal pendant l'adolescence. En cause, les nouveaux centres d'intérêt, les amis, les sorties, les jeux vidéo, les réseaux sociaux comme Facebook ou MSN. Par rapport à cet attel, donc je vous propose de revoir votre pédiatre dans 2 semaines. D'accord? Comme ça, il pourra contrôler et probablement enlever l'attel. D'accord? Ce que j'ai entendu aussi, c'est que il y a un peu de soucis par rapport au sommeil ou... Et il est beaucoup trop sur les réseaux tard la nuit. Je pense que ça, c'est un sujet que vous devriez aborder avec votre pédiatre. D'accord? Profitez peut-être de cette consultation dans 2 semaines pour aborder ce sujet. D'accord. D'accord? Pour répondre aux besoins multiples et variés des jeunes patients, les soignants travaillent en réseau avec les médecins généralistes ou spécialistes, infirmiers, les psychologues ou les psychiatres et autres professionnels de la santé. T'es un bon sportif, toi. Hein? T'aimes bien bouger. Ah ouais, ouais, j'ai déjà entendu. Attends, je t'avance, je suis sûre que tu veux. Tu me comprends. Bien sûr que je comprends. Ouais, faut que tu ailles, Sanchez. C'est pas moi. Tu m'attends là? Ouais. À tout à l'heure. À tout bientôt. Ciao. Bonjour, je m'appelle Renata, infirmière aux urgences gynéco. Je vous vois avant le médecin, d'accord? Dites-moi, pour quelle raison vous êtes là? J'ai mal au ventre. Vous avez mal au ventre? Ouais. Depuis quand vous avez mal au ventre? 2-3 jours. 2-3 jours? Ouais. Alors, cet entretien est vraiment confidentiel, ça reste ici. J'ai le secret professionnel. Dites-moi. Disons que j'ai eu ma première fois il y a 15 jours. Et puis je me souviens pas très bien de tout parce que j'étais un peu... Enfin, j'avais bu. Le début d'une vie sexuelle active s'accompagne de questionnements, parfois inconscients, qu'il est essentiel de repérer. Dans ces moments d'inquiétude, écouter, mais également informer et expliquer permet d'améliorer les connaissances des jeunes sur leur corps et sur leurs réactions. Dites-moi, vous vous rappelez votre premier jour des dernières règles? C'était le 15 juillet. D'accord, 15 juillet. Aujourd'hui, on est le 23 août. D'accord. Vous pourriez avoir un retard de règles et vous pourriez être enceinte? Ouais. Les gynécologues ont une grande habitude de ces premières consultations et savent trouver les mots pour mettre à l'aise. Le test de grossesse avéré d'être négatif. Oui. Alors, raconte-moi un petit peu plus sur les douleurs. Je pense que c'était un peu dû au stress parce que j'avais peur d'être enceinte. Et pourquoi ça? Parce que j'ai eu ma première fois il y a 15 jours. Vous avez utilisé la contraception? J'avais un peu bu. Donc justement, je sais pas si... je me souviens pas très bien si on a utilisé un préservatif ou pas. La consultation gynécologique permet d'aborder la vie amoureuse,
la contraception, la prévention des maladies sexuellement transmissibles et leur éventuel dépistage, et de sensibiliser les jeunes filles à l'importance d'un suivi gynécologique régulier. L'examen gynécologique n'est pas obligatoire pour la prescription d'une contraception. On peut s'y préparer, apprendre comment cela va se passer et mieux comprendre comment les organes fonctionnent. Est-ce qu'il y a autre question qui... Il y a juste par rapport à la facture. J'ai pas dit à mes parents que je venais ici, donc je voulais savoir si c'était possible de pas envoyer la facture à la maison. Oui, tout à fait. On a un forfait pour les ados et que vous pouvez payer directement maintenant à la facturation pour éviter qu'il y ait une facture qui sera envoyée à la maison. D'accord. Par contre, toute l'histoire autour de la contraception, la sexualité, je conseille quand même de parler avec les parents pour 2 raisons principales. Une, ils savent déjà. Ouais. C'est difficile à cacher. Et après, au cas où, ils vont trouver la plaquette des pilules. Ouais. Et ils savent déjà qu'on en a des rapports normalement. Okay. Alors, ça vaut la peine de signaler ça avant que ça devienne un peu inconfortable. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça va? T'as un peu mal à la tête? Ouais, ça doit être la chaleur. Il fait assez chaud. Après être passé par les urgences, il arrive à la consultation Santé Jeune. Bonjour, je suis le docteur Chamay Weber. On ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se rencontre. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à la consultation? Hier, j'ai eu une grosse fièvre d'un coup. J'ai eu des nausées avec. Et je me suis vraiment pas senti bien ce jour-là. D'accord. C'est la première fois que ça vous arrive, un petit événement comme ça? Ouais, quelque chose comme ça m'arrive. Ouais. Et ça a commencé hier? Oui. Pour la première fois, vous n'aviez pas eu de symptômes les jours précédents? Non. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on passe à l'examen physique? Pour voir un peu ce qui se passe. Ouais. Voilà. Donc je vais déjà vous écouter le cœur, vous ausculter le cœur. Et là, en fait, voilà Antoine, donc on a fait l'examen clinique. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'effectivement vous avez la fièvre. Mais ce qui m'inquiète aussi, c'est cette petite brûlure qu'on a vue que j'ai vue sur le bras. Et je pense que c'est important en tant que médecin de comprendre un peu ce qui s'est passé. C'est arrivé. Disons que c'était juste dans un accès de colère. Je me suis brûlé une cigarette sur le doigt. J'étais vraiment énervé sur le bras. Voilà. L'environnement familial et social influence fortement la santé des adolescents. C'est également à cet âge-là qu'apparaissent de façon parfois discrète des souffrances psychiques plus sévères. Des soins inappropriés durant l'adolescence ont des conséquences à long terme sur la santé de l'adulte. Par contre, une expérience positive favorise un lien de confiance du jeune avec le système de soins qui lui sera bénéfique tout au long de sa vie. Dans tous les services DHUG, une attention particulière est portée aux jeunes et à leurs proches pour répondre à leurs besoins. Cette attention passe par une formation spécifique des soignants aux caractéristiques de l'adolescence. Bon, le médecin à l'hôpital, il avait dit 15 jours d'immobilisation. Si ça va, on peut enlever. On va enlever, puis on va voir comment est ton coude. Okay. Tu veux le défaire ou je le défais? Tu le fais. Alors attention, parce que en fait, ça fait 15 jours que tu bouges pas. Chaque consultation avec un jeune est l'occasion de l'encourager à se questionner sur sa santé. Ainsi, le jeune peut mieux comprendre le rôle actif qu'il joue pour sa propre santé. Bonjour, il y a quand même un bénéfice. Protection.